Il arrive, la sœur vivait dans un studio. Le studio en question, vous savez, les studios où on sépare seulement avec un rideau. La sœur, ah, frère, tu es venu, oui. Oh, donc on va prier. Attends, je vais chercher ma Bible et je vais mettre le foulard sur la tête. La sœur entre dans la chambre, assieds-toi. Le frère s'est assis. Quand elle ressort, l'homme de Dieu me dit, bon, à l'époque, c'était un frère seulement. Il me dit qu'elle est ressortie avec un complet de sous-vêtements noirs et la sœur, elle a été brune. Vous savez le contraste que ça fait? Quand la sœur est sortie, c'est comme si on l'avait giflé aux yeux. Et il a mis la Bible sur les yeux. La sœur est venue lui a tenu la main. Ah, donc quoi? Il lui a levé la main. Donc tu veux dire quoi? Il lui a levé la main. Elle s'est assise sur les jambes du frère. Il dit, homme de Dieu, j'étais désarmé dès qu'elle avait fait ça. Elle a pris les mains du frère, elle a mis autour de... Le frère était déjà déboussolé. L'onction est partie. Mais toi, tu n'as pas... C'est-à-dire, il y a un mode de vie qui te prépare à ce genre de challenge. Parce que l'attaque, c'est pas seulement Job. C'est pas seulement quand on a rendu Job malade. L'hostilité de la terre, ce n'est pas seulement ça. L'hostilité de la terre est un milieu hostile parce que c'est aussi un monde de séduction. L'attaque, c'est aussi David qui voit Bathsheba se laver nue. C'est aussi ça l'attaque. L'attaque, c'est aussi l'attrait à l'immoralité. C'est pas seulement parce que tu as besoin des bourbouilles qui ne finissent pas. Obakowa Musunga, tu as une odeur qui part jamais. C'est pas seulement ça l'attaque. Mais l'attaque, c'est aussi l'immoralité qui commence par une fois, 2 fois. Après, ça devient une habitude. Après, ça devient une addiction. Tu n'arrives plus à arrêter. C'est aussi ça. Mais si tu n'as pas une vie de prière qui permet à ton esprit de se hisser au-delà de la volonté humaine, au-delà de ton corps, et qui tient ta chair assujettie, si tu n'as pas ce mode de vie, tu vas résister comment? C'est là où vous voyez Daniel dire, ça, je ne mange pas ça. C'est-à-dire, d'entrée de jeu, il dit, ça, tu arrêtes ça là-bas. Ça ne s'approche pas de moi. D'entrée de jeu. Parce qu'il y a des choses avec lesquelles on ne négocie pas. Si tu essaies de négocier, c'est plus malin que toi. Les soit double pâte, les bois. Et trop tard. Donc, Daniel dit, ça, tu gardes ça. Pourtant, le vin, c'est attractif. La viande, les mets du roi. Tout le monde mangeait ça. Lui, il a dit, moi, je ne mange pas. Et tu es curieusement, c'est quand il dit qu'il ne mange pas que son intelligence s'est accrue. Que sa connaissance s'est accrue. Que son potentiel s'est accru. Et Dieu l'a donné des facultés que les autres n'avaient pas. Mais toi, tes facultés, tu les cherches où? Tu les cherches comment? C'est en t'abstenant de tout ce que les gens mangent, de tout ce que les gens consomment. Et pour rappel, la consommation n'est pas toujours buccale. Ce que tu manges ne va pas toujours dans ton estomac. Ce n'est pas que ta bouche qui mange. Tes yeux mangent. Tes oreilles mangent. Et le Seigneur Jésus le confirme dans le livre de Matthieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Deutéronome chapitre 8, verset 2. Tu vois un peu? Donc il y a beaucoup de choses en toi qui mangent. Mais quand tu manges de tout, les Kardashians, Novelas, je ne sais pas quoi, Fleurs, je ne sais pas de quoi, Passion, je ne sais pas quoi. Ces trucs-là. Chez moi, on ne regarde pas ces histoires. Amen. Amen.